Saint, 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 il est l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 il est l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de... Calmement. Oh, Saint, 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 il est l'Éternel des armées, sous l'univers est rempli de sa gloire. Oh, Saint, 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 il est l'Éternel des armées, sous l'univers est rempli de sa gloire. Oh, Saint, 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 il est l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Oh, tout l'univers est rempli de sa gloire. Oh, tout l'univers est rempli de sa gloire. Oh, tout l'univers est rempli de sa. Oh, tout l'univers est rempli de sa. Oh, tout l'univers, Shama, rempli de sa. Oh, tout l'univers, oh, est rempli de sa. Oh, tout l'univers. Si l'univers est rempli de sa gloire, c'est que le temple est rempli de sa gloire. Oh, tout l'univers, à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Oh, tout l'univers, Shama, Shama, rempli de sa gloire. Tout l'univers, Shama, Shama, rempli de sa gloire. Tout l'univers, Shama, Shama, rempli de sa gloire. Tout l'univers, Shama, Shama, rempli de sa gloire, 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 Seigneur est rempli de sa gloire, Seigneur est rempli de sa gloire, ma vie est remplie de sa gloire, ma vie
ta parole ce matin. Merci de nous parler. Merci de nous oindre ce matin. Fais-moi grâce ce matin encore d'être une source de bénédiction pour ton peuple. Fais-moi grâce ce matin d'être le canal par lequel tu passeras pour parler à un cœur, pour parler aux esprits. Fais-moi grâce ce matin d'être un instrument que tu vas utiliser. Merci de prendre le contrôle et la direction de toutes choses, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus ce matin et fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux et miraculeux de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la chorale? Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Je nous salue au nom de Jésus ce matin. Salue ton voisin, ta voisine de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content d'être là encore ce matin pour parler de sa part après probablement 4 dimanches, c'est ça? Alors, je devais normalement être là le dimanche passé, mais j'ai connu quelques soucis, ce qui ne m'a pas permis d'être là le samedi pour enfin être avec nous le dimanche. Donc je suis arrivé le dimanche à 15h. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de communier. Mais gloire à Dieu, le Seigneur était présent et il nous a fait du bien durant ce 4 dimanches. Quelqu'un a été béni durant ce 4 dimanches? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les intervenants qui ont été une source de bénédiction pour nous? Amen. Gloire à Dieu. Qui était là la semaine? La semaine. Voilà. Alors je nous prie de suivre soit la prédication sur notre chaîne YouTube. Nous allons balancer celle du vendredi d'ici peu là. Mais toutes les prédications également sont en format audio, sont sur la table de la presse. Prière de passer à la table de la presse pour écouter tous ces différents messages. Amen. Ne soyez pas distraits, c'est moi qui regarde là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Je salue également ceux qui vont nous suivre sur Internet. Alors le thème que je suis en train d'aborder avec nous depuis le mercredi est intitulé « Les choses qui emmènent la différence ». Alléluia. Les choses qui emmènent la différence. Les temps me manqueraient de revenir sur ce que j'ai enseigné le mercredi ainsi que le vendredi, mais je t'assure que c'était des messages puissants. Amen. C'était des messages puissants et forts. Je te prie de les écouter. Et même à ceux qui étaient là, je vous prie de réécouter ce message. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire 3 portions des Écritures. La première se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 à 21. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin ou ta voisine. La deuxième portion de ces Écritures se trouve dans Jérémie, chapitre 15, le verset 19. 2 Timothée 2, 20 à 21. Jérémie 15, le verset 19. Et Malachie, chapitre 3, le verset 18. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 à 21. La Bible déclare ce qui suit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur. Ça veut dire, la version Alpha dit, le maître les a réservés
pour des occasions spéciales, pour des grandes occasions. Et les autres sont d'un usage vil. Ça veut dire, dans la version Alfred Cohen, il dit, sont d'un usage courant, qu'on utilise tous les jours. Mais il y a des vases qui sont réservés pour des occasions spéciales. Les mamans le savent. C'est que il y a des verres, il y a des plats qui ne sont réservés que pour des occasions spéciales. Mais il y a des gobelets qu'on peut utiliser pour un usage courant. Quelqu'un veut boire de l'eau à la maison, il peut les utiliser. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Verset 21. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Jérémie chapitre 15, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiens devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La version parole français courant dit, tu seras mon porte-parole. Alléluia. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Malachie chapitre 3, le verset 18. Je commence à partir du verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose là, juste au milieu là, pour ne pas déranger? Alors, on a déjà mis. Amen. Alors, les voisins qui sont de l'autre côté, ça ressemble un peu à la piscine de Bethesda. Amen. Mais ce n'est pas la piscine de Bethesda. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons partager le message de ce soir, de ce matin. Nous avons lu un texte dans la Bible, dans Malachie, chapitre 3, le verset 18. Et c'est Dieu qui parle. Vous verrez de nouveau la différence entre le méchant et le juste. Entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Dans la Bible, Dieu lui-même, conformément à ce passage, est en train d'établir une différence entre les hommes. Il dit que dans le jour qui arrive, dans les jours que je prépare, vous verrez la différence. C'est Dieu qui va établir cette différence. Cette différence entre les justes et le méchant, entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Dieu lui-même pose des actes pour affirmer la différence entre les hommes. Il veut que l'on sache qu'il y a une différence entre les justes et le méchant. Il veut que l'on sache qu'il y a une différence entre ceux qui ne le servent pas et ceux qui le servent. Mais voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ici c'est Dieu qui établit la différence. Mais un autre texte dans la Bible que nous avons lu, Jérémie ainsi que l'apôtre Paul, quand il parle de la différence entre les vases de terre et les vases d'honneur, il dit
Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Et dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21, l'apôtre Paul est en train de montrer aussi que la différence, ce n'est pas seulement Dieu qui l'établit. Alléluia. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant, en se mettant à part, il sera un vase d'honneur. Il ne sera pas un vase de terre, mais il sera un vase d'honneur. Ce qui revient à dire, bien aimé dans le Seigneur, si quelquefois c'est Dieu lui-même qui établit la différence entre les hommes, quelquefois les actions que l'on pose peuvent aussi emmener la différence entre nous et ceux qui font partie de notre entourage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelquefois les actions que l'on pose peuvent aussi emmener la différence. Il dit, si tu t'abstiens de ces choses, si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur. En d'autres termes, un vase que Dieu va utiliser pour des occasions spéciales. Tu seras différent aux yeux de Dieu. Il ne te regardera pas comme un vase à usage courant, mais il te regardera différemment. Pourquoi? Parce que les actions que tu as posées ont amené la différence. Ça veut dire, quelquefois la différence que nous attendons venir d'en haut peut commencer ici sur la terre. Alléluia. La différence que tu attends que Dieu puisse établir dans ta vie, ça peut commencer ici. Ça peut commencer par les actions que tu poses. Ça peut commencer par les attitudes que tu as. Ça peut commencer par ton caractère. Ton caractère peut établir une différence que tu attends venir d'en haut. Il y a des choses que nous attendons venir, que nous attendons du ciel, alors que sur la terre nous pouvons le provoquer. Alléluia. Il y a des choses que tu peux toi-même provoquer sur la terre et le ciel va emboîter le pas. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous révéler au travers de ce texte, c'est que ce n'est pas seulement lui qui établit la différence. Les efforts de chacun fournis selon la pensée de Dieu peuvent emmener la différence. Les efforts de chacun dans la marche chrétienne peuvent emmener la différence. Vous vous souviendrez de l'histoire des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Elles étaient tous des vierges. Elles étaient tous vierges. Mais à quel moment la différence est venue? La différence est arrivée à partir du moment où, quand l'époux est venu, celle qui était sage avait de l'huile en réserve. Mais celle qui n'était pas sage, il lui manquait de l'huile. C'est ainsi que les 5 vierges sages ont eu accès aux noces, mais les autres sont restés. La différence est venue à quel niveau? Est-ce que c'est Dieu qui a marqué cette différence? Non. La différence a été marquée par la conduite, par les actions que chacun a posées. Quelquefois, la différence que nous attendons venir du ciel doit commencer d'abord sur la terre. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. J'aime toujours le dire. Nous sommes différents du monde parce que nous avons connu le Seigneur Jésus. Vous êtes différents d'un païen parce que vous avez connu le Seigneur Jésus. Vous êtes différents de celui qui ne sert pas Dieu parce que vous servez le Seigneur. Vous êtes différents de celui qui est méchant parce que le sang de Jésus-Christ vous a rendu juste et vous a justifié. Si nous sommes différents du monde parce que nous avons connu Jésus-Christ, nous sommes différents des uns des autres par notre façon de connaître Jésus. C'est ainsi que parmi les chrétiens, il y a une nette différence sur la manière dont chacun
sur l'appréhension que chacun a de la personne de Jésus. Pour certains, Jésus n'est que celui qui donne le travail, un faiseur des miracles. C'est son appréhension, c'est la compréhension qu'il a de Jésus, c'est la compréhension qu'il a de choses de Dieu. Mais quelqu'un d'autre a découvert plus. Tous ont connu Jésus, mais chacun l'a connu de manière différente. Tous sont chrétiens, mais il y a des chrétiens différents. Et aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit enfant de Dieu. Tout le monde va à l'église. Tout le monde dit qu'il prie. Mais très peu sont différents. Je suis en train de parler des choses qui emmènent la différence. Très peu sont différents. Si Enoch a connu l'enlèvement à son époque, c'est parce qu'il avait été trouvé différent aux yeux de Dieu. Car la Bible dit que Enoch marcha avec l'Éternel jusqu'à ce qu'il ne fît plus. Dieu l'enleva. Si Noé a été choisi par Dieu, nous avons parlé de cela, je crois, le mois passé. Noé, un homme juste et intègre dans sa génération. Parce qu'il avait été trouvé différent dans sa génération. Parce qu'il avait été trouvé différent. Il était différent de ses contemporains par ses actions et par sa conduite. Si les chrétiens dans Actes des Apôtres ont été appelés chrétiens, c'est parce qu'ils avaient été trouvés différents dans leur conduite. Ils n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils parlaient en langue. Parce que le jour de la Pentecôte, quand ils ont parlé en langue, on n'a pas entendu les gens dire voilà, ces gens-là sont des chrétiens. On a plutôt dit qu'ils étaient ivres. Mais c'est quand ils sont arrivés à Antioche, une ville païenne, que c'est là que, de par leur conduite, les gens d'Antioche ont dit ceux-là sont des chrétiens, qui veut dire comme Christ. Es-tu différent dans ta conduite? Est-ce que tu es différent dans ta marche? En quoi ta marche est différente de celle d'un païen? En quoi ta conduite est différente de celle de celui qui ne connaît pas Dieu? En quoi ton caractère, ton langage, ta façon de parler aux gens, ta façon de répondre aux gens est-elle différente de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Parce qu'il doit exister une nette différence entre celui qui ne connaît pas le Seigneur et celui qui l'a déjà connu. C'est ta façon de parler, c'est ta façon de t'habiller, c'est ta façon de te comporter, c'est ta façon de te conduire qui va révéler si tu es différent ou pas. L'honnêteté dans les affaires, c'est le prix de la différence. Le refus de tricher à l'école et à l'université, c'est aussi le prix de la différence. Parce qu'il le dit, si tu t'abstiens de ces choses, si tu te conserves pur, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de s'abstenir de mauvaises choses. C'est de se conserver pur quand tout le monde décide de se livrer à l'impureté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un prix à payer pour vivre la différence. Il y a un prix que l'on doit payer pour voir la différence venir. Que Dieu te donne la grâce, que Dieu te fasse grâce de te distinguer dans ton entourage au nom de Jésus.
Je dis, je prie que Dieu te fasse grâce de te distinguer dans ta conduite au nom de Jésus. Je prie que Dieu te fasse grâce de te distinguer dans ta marche au nom de Jésus. Je prie que Dieu te fasse grâce de te distinguer parmi tes contemporains au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce d'être trouvé différent le jour de l'enlèvement. Et je voudrais dire à quelqu'un que c'est possible d'être différent. J'ai dit c'est possible d'être différent. C'est possible que tu sois dans une famille des ivrognes, mais que toi tu sois trouvé différent. C'est possible que tu vives dans un quartier où les gens vivent d'une certaine manière, mais que toi tu sois trouvé différent. Parce que la Bible parle au sujet de Noé. On dit qu'il fit trouver différent. Mais dans quelle génération? Au milieu de quelle génération? La Bible parle de Samuel qui était dans les temples alors que le fils du sacrificateur Élie, il couchait avec les femmes dans les temples. Ça veut dire qu'il avait des modèles qui n'étaient pas des bons modèles. Mais lui a été trouvé différent et il le fit choisi par Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand les autres pêchent en secret, toi ne pêches pas en secret. Parce qu'il le faisait en secret, personne ne savait. Mais Samuel a refusé de se comporter comme eux. Quand tu te comportes mal dans le secret, Dieu ira chercher dans le secret de celui qui le craint. Il va prendre celui-là. Il va le révéler au public. Il y a des actions, même quand ce n'est pas connu du public, ça te disqualifie aux yeux de Dieu. Même quand ce n'est pas connu du grand public, même quand ta femme ne le sait pas, même quand ton mari ne sait pas, même quand papa et maman ne sont pas au courant, ce sont des actions qui te disqualifient aux yeux de Dieu. Au fini et fini, ont été disqualifiés. Pourquoi? Parce que dans leur secret, ils ne craignaient pas le Seigneur. Samuel est fils d'un Éphrasien. Il n'est pas de la descendance de Lévi. Mais comment pouvez-vous imaginer que celui qui doit succéder ceux qui font partie de la lignée de Lévi soit quelqu'un qui ne fait pas partie de la lignée? Parce que les actions que les autres étaient en train de commettre dans le secret les ont disqualifiés de la succession. Il y a des choses que tu veux bénéficier de Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais que tu n'as pas à en bénéficier. Parce que ce que tu fais dans les secrets t'a disqualifié. C'est possible que tu sois différent dans votre quartier. Que l'on dise, cette soeur-là, elle est différente. Ce frère-là, il est différent. Oui, même dans le quartier, on se reconnaît que lui, il est enfant de Dieu. Même à l'école. Hein. Alléluia. Il est possible que vous soyez trouvés différents. Il est possible que tu sois un père et une mère différentes pour tes enfants. Parce que les enfants ne copient que ce que les hommes, c'est qu'ils voient les parents faire. Les parents sont une Bible ouverte pour leurs enfants. Ils finissent par recopier. J'ai un oncle qui est le cousin de mon père. Très orgueilleux. Très orgueilleux. Et tous les enfants sont orgueilleux. On a joué avec leurs enfants. Un jour, j'écris à une qui est née au cours de la même période que moi. Vous savez qu'elle me répond bizarrement. Quelqu'un avec qui vous avez grandi. Tu réponds bizarrement. L'orgueil, hein? Même pour te souhaiter joyeux anniversaire, elle te souhaite joyeux anniversaire comme si, hein? Oh, c'est elle ou c'est pas elle? Pourquoi? Parce que les parents
sont orgueilleux et les enfants sont devenus aussi orgueilleux. Il est possible que vous soyez différents. Parce que les enfants ne copient que ce qu'ils voient les parents faire. Il est possible que vous soyez un mari différent pour votre femme. Il est possible que vous soyez une femme différente pour votre mari. Je suis en train d'avoisiner, de m'approcher petit à petit de la vie de couple. Il y a des choses que je commence à comprendre. Donc quand je parle comme ça, je sais de quoi je parle. Peut-être pas à 100%, parce que je ne suis pas encore dedans. Mais au moins je comprends en partie ce que je suis en train de dire. Il est possible que tu sois une femme différente pour ton mari. Comment il va venir à l'église alors que toi tu es païen? Toi tu te comportes mal à la maison. Quand il te pointe du doigt comme ça, toi aussi tu résistes. Il est possible que dans une famille des alcooliques, toi tu sois trouvé différent. Que toi tu ne prennes pas l'alcool. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Il est possible dans un quartier où il y a tous les jeunes sont distraits. On les appelle quoi? Les youpiers. Hein, Boustan? On les appelle comment? Les distraits là. Les yéyés. Youpiers. Que toi tu sois trouvé différent, même à l'école. Et même dans ton milieu de travail, tu peux être la différence. J'ai dit tu peux être la différence. J'ai dit tu peux être la différence. Que Dieu fasse de toi une différence partout où tu passes. J'ai dit que Dieu fasse de toi une différence partout où tu es. Que Dieu fasse de toi une différence partout où tu te trouves. Que Dieu fasse de toi une différence au nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un que pour apporter la différence, il faut être différent. Parce qu'il faut que celui qui est hors système puisse influencer le système. Quand tu fais partie du système, tu ne peux pas être trouvé différent. Il faut que tu sortes du système pour emmener la différence. Pour que ceux qui font partie du système voient la différence venir au travers de toi. Je prie que la différence dans ta famille vienne au travers de toi. Pas seulement la différence en termes de bénédiction. Je l'ai dit le mercredi, je crois le mercredi. Vous n'êtes pas différent du païen parce que Dieu vous a béni. Ce n'est pas ça qui fait la différence entre toi et un païen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc il y a aussi la bénédiction du diable. Mais qui n'enrichit pas. Et qui se fait suivre d'un chagrin, des chagrins. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction. Même les païens sont bénis. Si tu penses que la différence va venir, la différence entre toi et les païens, c'est dans le fait que tu as été béni de Dieu, tu te trompes. La différence, c'est dans la conduite. Quand tu es béni de Dieu, tu viens à l'église. Quand tu es béni de Dieu, tu as des millions, tu n'attrapes pas le vertige de la gloire. Tu commences maintenant à chercher des femmes à ton goût. Tu as oublié la femme de la jeunesse. Il y a des gens comme ça, à peine Dieu le bénit, il attrape le vertige. Pasteur, vous savez que ces derniers temps, j'ai trop de choses. Ah, avant tu venais ici, hein? Tu cherchais même la prière là-bas au bureau. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 21. Si tu te conserves pur en t'abstenant de ces choses. Et il dit ceci, Jérémie chapitre 15, le verset 19. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est méprisable, ce qui est pur de ce qui est vil, tu seras comme
ma bouche. Français courant dit, tu seras mon porte-parole. Il dit, il faut que tu sépares. Il y a des choses dans ta vie pour que tu voies la différence. Ces choses ne doivent plus cohabiter ensemble. Il y a des choses dans ta vie qui ne doivent plus cohabiter ensemble. Il faut qu'il y ait des séparations. Il faut qu'il y ait des séparations. Il y a trop de mélange. Les choses sont mélangées. Un peu de chrétienté. Un peu de côté charnel. Un peu de prière. Un peu de vin et d'alcool. Les copes. Et tu prends même les textes de 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Où Paul est en train d'exhorter à Timothée. Un peu de vin pour tes problèmes d'estomac. Toi, tu as des problèmes d'estomac. Un peu de copinage. Et un peu de chrétienté. Un peu de mensonge. Et un peu de prière. Tu mélanges. C'est ce mélange-là qui tue. C'est ce mélange-là qui tue. Hier, j'étais avec un bien-aimé. Hier soir, j'ai rentré avec ce bien-aimé à la maison. Je revenais de l'église. Et je croise quelqu'un qui me connaît. Et on le croise avec un garçon. C'est la nuit. Dans des positions bizarres. Maintenant, elle me voit de loin. Moi, je m'approcher si je te vois. Mais je vais faire semblant de n'avoir rien vu. Quand seulement elle m'a vu, moi j'avais déjà vu, mais j'ai semblant de n'avoir rien vu. J'ai vu directement des positions. Apparemment, il dit, hey, c'est notre pasteur, attention. Bonsoir. Ça va bien? Je suis entré. Vous sentez que la personne a commencé à paniquer. Vous voulez qu'on vous donne une chaise? Nous sommes des passages. Mais j'étais retourné pour les garçons là. Il est parti. Il prie où? Je sais que j'aurai le temps d'exhorter la sœur. Un peu de vie d'église, un peu de copinage, n'est-ce pas? Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Si tu te conserves pur et si tu t'abstiens de choses, tu seras précieux, tu seras comme un vase d'honneur réservé pour des occasions spéciales. Il y a des choses qui t'empêchent d'être utilisé par Dieu. Il y a des choses qui t'empêchent d'être utilisé par Dieu à des occasions spéciales. Il y a des choses qui empêchent à Dieu de passer par toi. Il dit, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, Dieu te prêtera ces mots. Mais comment Dieu peut passer par toi si tu ne sépares pas les choses dans ta vie? Il y a des choses qui empêchent. Il y a longtemps, Dieu t'aurait déjà utilisé. Mais il y a encore des choses qui sont trop mélangées et qui empêchent à Dieu de passer par toi. Galates chapitre 5, le verset 9, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte.
un peu de levain. Même si le mensonge c'est encore un peu, ça peut te discréditer. Même si ce péché-là c'est seulement un peu, ça peut te discréditer. Ça te discrédite déjà aux yeux de Dieu. Dieu n'accomplit de grandes choses qu'avec les gens qui sont différents. Dieu n'accomplit de grandes choses qu'avec les personnes qu'il a trouvées différentes. Et la sanctification, la crainte de Dieu font partie des choses qui emmènent la différence dans la vie des chrétiens. Dieu confie des tâches spéciales aux personnes qu'il a trouvées différentes. Il y a des tâches qu'on ne peut pas te confier à l'église parce que tu n'es pas encore différent. C'est pas qu'on on te considère pas, non, on ne voit pas encore la différence là. Il y a des choses qu'on peut te confier, qu'on ne peut pas te confier. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit dans son église, il a quelqu'un qui peut faciliter la tâche à l'église. Il a des contacts pour occuper une commission, pour obtenir une parcelle par location, pour l'achat de la parcelle. Il m'appelle, il me demande, il dit mais le problème c'est que la personne est dans le concubinage. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit quel que soit l'argent qu'il a, tu le mets de côté. Mets quelqu'un au-dessus de lui. Pas lui à la tête. Il va être très utile, mais il ne peut pas assumer des responsabilités à l'église. Dieu permettra que tu joues un rôle. Dieu permettra que tu occupes un poste important. Quand il va sentir que tu commences à devenir différent. Il y a une saison qui veut arriver dans ta vie. Mais cette saison réclame la différence. Cette saison réclame qu'il n'y ait plus de mélange dans ta vie. Dieu veut t'élever. Il veut te oindre. J'aime un texte de la Bible qui dit dans Hébreu, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint au-dessus de tes semblables. Parce que tu as haï le péché, tu as haï le mal et tu as aimé la justice. La différence, c'est qu'il y a une onction qui est venue sur toi et qui t'a rendu différent de tes semblables. Quand tu dis dans la Bible, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est le verset 5. Mais quand tu lis les 3 précédents versets, ce sont les 3 précédents versets qui parlent de l'attachement d'un homme à côté de son berger. L'huile qui va couler de manière débordante va dépendre d'abord de la consécration que tu as eue dans les 3 précédents versets. Il y a des gens que vous enviez au verset 5 de leur vie. Vous ne savez pas le 3 précédents versets, comment ils se sont conduits. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le verset 4, ils sont restés à côté du maître. Dieu veut te faire exceller différemment. Mais la chose qui l'empêche de le faire, c'est parce qu'il ne t'a pas encore trouvé différent. Parce que tu as encore des attitudes, des comportements, un cœur différent, une façon de faire différente. De la manière dont Dieu veut que tu fasses les choses. Je conclue mon message pour dire ceci ce matin.
Je dis, Enoch a connu l'enlèvement parce qu'il a été trouvé différent dans sa marche. Noé a été sauvé avec sa famille parce qu'il a été trouvé différent dans sa conduite. Il était intègre et juste devant Dieu. Nous n'aurons pas part à l'enlèvement parce que nous venons à l'église. Nous n'aurons part à l'enlèvement que ceux qui auront été trouvés différents devant Dieu dans leur marche et dans leur conduite. Est-ce que tu es différent dans ta conduite? Comment tu diriges ta vie? Quelle vie tu mènes? Quand tu donnes le dos à l'église, quelle vie tu mènes à la maison? En l'absence de ton président de département, en l'absence de ton pasteur, quelle vie tu mènes en l'absence de tes frères et sœurs de l'église? À l'église, tu te conduis différemment. Au quartier, tu te conduis aussi différemment. Au travail, tu te conduis différemment. Tu as une marche différente. Tu as un comportement, tu as des comportements bizarres, des langages bizarres. Et tu penses que, puisque les hommes ne voient pas, Dieu ne voit pas non plus. Dieu voit au-delà des apparences. Et il faut que tu renonces aux faux semblants. Il faut que tu renonces aux fausses apparences. Je veux que tu sois différent. En secret, tout comme en public. Je voudrais que nous puissions incliner nos têtes en prière. J'invite la chorale. L'Esprit a parlé au cœur. Commence à prier toi-même en fonction de ce message. L'Esprit fait son nom calmement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit fait son entrée. Celui qui parle, celui qui console le cœur est là. Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Toi-même parle au Seigneur par rapport à ce message. Tu fais de moi un chrétien différent. Fais de moi un enfant de Dieu différent. Fais de moi une femme qui parle différemment. Je renonce aux fausses apparences. Je renonce à cette vie qui n'est pas mienne. Je veux vivre la vraie vie. Parle à Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alaba, chatalaba. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu brise le chêne qui te retient dans cette vie de péché, qui est séparation. Que Dieu brise les chaînes qui te retiennent dans ce mauvais caractère. Que Dieu brise le chêne qui te retienne dans l'ivrognerie. Que Dieu brise le chêne qui te retienne. Que Dieu brise le chêne. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe.
vas mettre ta main dans ton cœur, je vais prier. Si tu es concerné par ce message, à la masita, les maquis prasofé rianda bradosh qui va, à la vera sompra de l'idega zouvé riamenokosh, les fadigas sompra de l'ecanta la vera so. Saint-Esprit, merci. Merci de toucher le cœur. Merci d'emmener les gens à prendre des décisions. Merci d'emmener celui qui était tombé à se relever. Tu as dit dans ta parole, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Celui qui convaincra le peuple en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce matin, convainc quelqu'un qu'il est dans les fausses apparences. Ce matin, convainc quelqu'un qu'il est dans les faux semblants. Ce matin, convainc quelqu'un que sa marche n'est pas telle que les Écritures le recommandent. Ce matin, convainc les cœurs. Convainc les cœurs. Emmène les gens à prendre des décisions. Car ta parole dit qu'il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce matin, fais quitter quelqu'un de la voie du mensonge et emmène-le sur le chemin et sur la voie de la vérité. Ce matin, fais quitter quelqu'un sur la voie des ténèbres et emmène-le sur la voie de la lumière. Selon qu'il est dit dans ta parole, que le Seigneur nous a pris du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour, dans le royaume de lumière. Ce matin, éclaire quelqu'un qui la marche se dirigeait vers le ténèbre. Quelqu'un qui était en train de se diriger vers la porte spacieuse. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit prenne quelqu'un, qui le fasse un de tout et qui l'emmène dans sa marche jusqu'à aller vers la porte étroite. Ça sera dur, ça sera difficile, mais ce serait le prix à payer pour atteindre le royaume. Je prie que le Saint-Esprit le fasse au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Merci d'avoir parlé au cœur. Merci d'avoir parlé aux esprits. Merci d'avoir fait ta part. Fais un travail de fond. 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 Quelqu'un qui était retenu sur le chaîne de péché. Je prie que le chaîne soit brisé au nom de Jésus. Je prie que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Les chaînes du mauvais caractère, le chaîne du mauvais langage, il a du mal à s'en séparer. Le chaîne de l'ivrognerie, le chaîne de la masturbation, c'était peut-être un chaîne lié à leur famille où tout le monde doit se retrouver. Je prie que la différence soit manifeste, que le chaîne soit brisé au nom de Jésus. Je brise ce chaîne au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Reçois la force de marcher différemment. Reçois la force de marcher différemment. Reçois le courage de marcher différemment. Reçois le courage de dire que tu es enfant de Dieu. Reçois le courage de dire que tu es chrétien. Reçois le courage de dire que tes enfants différemment. Reçois le courage et la force d'être différent dans ta famille. Différent pour ton mari. Différent pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te bénis. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous avons ainsi prié et rendu grâce. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur et pousse le cri de joie. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Quelqu'un qui croit que la différence va arriver au travers de lui, acclame et pousse le cri de joie.